Problème pour les véhicules électriques. Batterie lithium-ion. Grâce à la prolifération des téléphones portables, le monde sera bientôt confronté à des pénuries de composants clés pour la production de ces batteries. Mais si la batterie d'un téléphone portable personnel contient quelques grammes de matières premières précieuses, les batteries d'une voiture personnelle pèsent déjà des kilogrammes. D'importants gisements de lithium peuvent encore subsister en Bolivie et au Chili, sinon il s'épuisera aussi vite que le pétrole. La demande de batteries au lithium pourrait quadrupler au cours des 10 prochaines années. Le coût d'une batterie de voiture électrique oscille actuellement entre 25% et 50% du coût total d'une voiture électrique. Les batteries nécessitent un entretien constant et un remplacement périodique. La durée de vie des piles est maintenant estimée à 5 à 7 ans, après quoi elles doivent être remplacées. On ne peut qu'espérer qu'avec le début de la production de masse, le prix des batteries baissera et leur durée de vie augmentera. Jusqu'à présent, les technologies et les schémas de recyclage des batteries n'ont pas été élaborés, ce qui, en théorie, peut être utilisé pour alimenter des appareils moins énergivores qu'une voiture. Aucun constructeur automobile ne s'est encore engagé à remplacer les anciennes batteries par des neuves. D'une part, les propriétaires de véhicules électriques peuvent oublier la visite obligatoire des stations-service, mais ils ont maintenant une autre préoccupation, connecter la voiture à la prise appropriée. Recharger une voiture prend énormément de temps, et maintenant il faut penser à l'avance non seulement au trajet lui-même, mais aussi à la durée de toutes les charges. Il existe deux types de recharge. À domicile ou au garage, via une ligne 220 volts, 110 volts aux USA. La charge dans ce cas se produit en une nuit, en environ 8 à 12 heures. Et c'est pratique pour le fonctionnement quotidien de la voiture et un kilométrage quotidien prévu stable. Dans des endroits spéciaux grâce à des chargeurs spéciaux avec une tension secteur de 500 volts. Charge rapide en 30 minutes ou moins, le temps varie en fonction de facteurs tels que le chargeur spécifique et les capacités spécifiques de la batterie du véhicule. Les véhicules électriques sont mieux adaptés au climat tempéré. Lorsqu'il y a de fortes gelées en hiver, les batteries électriques peuvent ne pas être en mesure de faire face au démarrage du moteur électrique et à toutes les charges supplémentaires, chauffage constant de la cabine, des sièges, des fenêtres et des autres équipements de bord. On ne sait pas encore comment les véhicules électriques se comporteront dans un climat typiquement russe. L'impossibilité de connecter les voitures personnelles à n'importe quelle prise est considérée comme le principal obstacle à la diffusion des véhicules électriques en Russie et en Europe, où, avec une société fortement urbanisée, la population vit dans des immeubles d'habitation et ne dispose pas de garages électrifiés personnels. Et la création d'infrastructures pour le fonctionnement des véhicules électriques coûte cher et ne semble pas nécessaire, puisque les véhicules électriques n'apparaissent pas dans le pays. Un tel cercle vicieux pourrait retarder l'émergence des véhicules électriques en Russie d'une dizaine d'années supplémentaires, au cours desquelles l'industrie automobile occidentale laissera à nouveau la nôtre dans un gouffre insurmontable. Par Kirill Orlov.